Alors bien sûr, avant de vous dire bonjour ou bonsoir dans cette vidéo, sachez que je vous organise un petit concours dans cette vidéo. Vous avez le choix bien sûr de gagner entre le Mi 9T Pro ou le Huawei Nova 5T. Donc ça sera à vous de choisir dans l'espace commentaire selon votre goût. Encore une fois, laissez-moi votre avis, abonnez-vous, on est bientôt à 100 000 abonnés franchement. Comme ça, je vous encourage à vous abonner. Je vais le faire encore plus souvent que ça. Et bientôt, vous aurez de la nouveauté. C'est pour ça que je cache tout avec du blanc. Allez, abonne-toi. Alors, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bon, dernièrement, j'ai été invité chez Huawei pour découvrir le Huawei Nova 5T. Donc, en gros, disons, c'est un Honor 20, Honor 20 Pro, un intermédiaire entre les deux. Voilà. Je me suis dit, vu qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont déjà pris en main, qui ont déjà commencé les tests et qu'il y a une forte ressemblance avec le Honor 20 ou le Honor 20 Pro, parce que c'est vraiment un juste intermédiaire entre les deux, et ben je me suis dit pourquoi pas essayer de taper un gros fight avec le Xiaomi Mi 9T Pro. Vous l'avez compris, là on a les deux, sans doute les deux meilleurs rapports qualité-prix du moment. Ils ont tous les deux des avantages énormes et ils ont tous les deux des qualités et aussi quelques défauts. Alors dans ce fight, on va tout lister, on va tout voir du début à la fin, l'écran, le design, etc. Ça sera à vous de juger encore une fois. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, étant donné que ces deux marques me plaisent énormément personnellement. J'aime beaucoup Huawei, j'aime beaucoup l'approche de Huawei sur les mobiles très haut de gamme et j'aime aussi beaucoup ce que fait Xiaomi. Donc là, on a deux approches différentes, on est sur quasiment le même tarif. À vous de juger dans l'espace commentaire. Alors déjà, pour commencer, la prise en main, c'est très important. Il faut savoir que les deux smartphones ont opté de technologies qui sont complètement différentes. Alors pour commencer, le Xiaomi, il n'a pas d'écran poinçonné, il n'a pas de notch, il n'a pas de goutte d'eau, il a juste une caméra rétractable de façon mécanique, un peu comme on trouve sur par exemple le OnePlus 7 Pro ou encore le Oppo Find X ou sinon même le Vivo Nex S si vous voulez, parce que c'était le premier à avoir intégrer cette technologie. Alors le Huawei Nova 5T, on a exactement le même écran qu'on peut retrouver sur un Honor par exemple. C'est-à-dire c'est un écran poinçonné, un tout petit trou qui ne dérange absolument pas. Donc c'est un peu plus fiable sur la durée étant donné que ce n'est pas mécanique, mais c'est quelque chose qui est ancré dans l'écran. Donc ça peut déranger certains. Moi je trouve que c'est très minimaliste, ça se remarque pas. Je n'ai pas forcément de préférence entre les deux. J'aime aussi le côté rétractable étant donné que je suis pas quelqu'un qui prend énormément de selfies, mais ça dépendra de vous et de vos goûts. Alors bien sûr, sur l'ergonomie elle-même, sachez que c'est différent. Voilà, on n'a pas forcément exactement la même taille. On a un écran de 6,62 pouces qui est quasiment borderless, quasi borderless. Voilà, vous avez quasiment pas de menton. Mais voilà, c'est pas comme l'iPhone. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est extrêmement ressemblant à ce que fait Honor. De l'autre côté, vous avez un écran de 6,39 pouces, donc 6,4 pouces. Donc les dalles sont différentes, les tailles sont différentes et la prise en main est différente. Alors, l'un des avantages de ce Huawei Nova 5T, c'est que vous avez le lecteur d'empreintes digitales sur le côté, un peu comme sur le Galaxy S10e ou les anciens Sony Xperia ou encore, la meilleure comparaison possible, les Honor. C'est très ergonomique, en toute honnêteté, que vous soyez gaucher, vous arrivez à le toucher, que vous soyez droitier, c'est pareil. Donc je trouve ça plutôt agréable à utiliser. Mais après, vous avez un écran LCD IPS. C'est pour cette raison que vous ne retrouverez pas un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. C'est ce qui fait le plus gros avantage de ce Xiaomi Mi 9T Pro, c'est que vous avez un écran OLED qui abrite un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Alors ergonomiquement parlant, c'est pas exactement la même chose. Avoir le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, c'est un peu plus futuriste, c'est pratiquement aussi rapide. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Il n'y a aucun souci, ça dépendra de quelle école vous êtes, plus un lecteur d'empreintes digitales physique ou sinon sous l'écran. C'est à vous de débattre dans l'espace commentaire. Ceci dit, j'ai une préférence tout de même pour celle du Xiaomi, c'est assez logique étant donné que c'est un écran AMOLED. Normalement, je vous ai déjà expliqué des milliers de fois c'est quoi un écran AMOLED, mais je vais quand même faire un petit débrief rapide. Il faut savoir que l'écran AMOLED, ce sont des pixels qui sont gérés de façon individuelle. Donc ça veut dire que chaque pixel s'allume de façon individuelle, contrairement à l'écran LCD qui est un écran rétroéclairé. C'est pour cette raison que vous avez un noir profond, donc un noir infini sur l'écran AMOLED, contrairement à l'écran LCD qui vous donne malheureusement des noirs plus ou moins gris. Voilà, parce que c'est un peu logique étant donné que c'est rétroéclairé. Voilà, vous avez compris un peu la différence des deux technologies, même si c'est pas le plus important. Alors sous le capot quand même, là on a deux très belles fiches techniques qui sont quasi identiques déjà. Vous avez le HiSilicon Kirin 980, donc ils n'ont pas mis le tout dernier, ils ont mis l'avant-dernier, donc celui qu'on retrouve par exemple sur le Huawei P30 Pro et le Huawei Mate 20 Pro aussi. Donc c'est un SoC extrêmement puissant qui est gravé sur 7 nanomètres et qui compose aussi un cœur qui est dédié uniquement à l'intelligence artificielle, ce qui est plutôt incroyable. Alors sur le Xiaomi, on a le Snapdragon 55, 6 Go de RAM pour les deux smartphones et on a 128 Go pour les deux smartphones. Donc sur ce point, on est kiff, le Snapdragon il est gravé sur 7 nanomètres, vous n'arriverez pas à mettre à genoux l'un comme l'autre. Franchement, ils sont tous les deux à mon goût, à mon avis, équivalents, bien sûr pour une utilisation quotidienne. Après sur les chiffres Antutu benchmark et tout le tralala, vous avez bien sûr le Snapdragon qui est largement au-dessus. Mais en toute honnêteté, en termes d'utilisation
stabilisation, de fluidité, tout ça, je n'ai pas vu de différence. Donc les chiffres, je m'en fous complètement des chiffres de AnTuTu. C'est un peu pareil pour DxOMark. Vous le savez déjà très bien, c'est pas très représentatif. Enfin, c'est-à-dire leurs tests sont un peu différents, mais c'est pas le sujet. Bref, on va y arriver tout à l'heure. Alors comme je l'ai dit, vous voyez que pour le moment, on a deux technologies différentes et c'est ça qui est bien. Malgré, vous savez très bien que Huawei a eu énormément de soucis malheureusement à cause du gouvernement américain. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous savez qu'ils ont des soucis avec Google. Et j'aimerais bien sûr mettre les choses au clair. Ce Huawei Nova 5T, à vrai dire, il est sorti en juillet en Chine. Donc c'est-à-dire il est arrivé plus ou moins en retard chez nous en France. Malheureusement, comme le Huawei Mate 30 Pro n'est toujours pas sorti en France, ils ont préféré quand même sortir un produit dont ils ont déjà la licence Google. Pour le reste, je vous avoue que j'ai posé les questions. Je ne sais pas comment ça va évoluer avec le temps vis-à-vis de Huawei, avec les Américains. Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Je ne peux pas vous confirmer ou vous dire quoi que ce soit, mais vous inquiétez pas, tout appareil qui est déjà sorti sous Android jusqu'à présent va encore une fois toujours recevoir les mises à jour, mis à part pour le Huawei Mate 30 Pro. Donc il ne fait pas partie de la liste. Pour le moment, il fait partie des appareils blacklistés. Donc ça veut dire il possède uniquement le store de chez Huawei. Voilà, vous avez compris. Il ne possède pas aussi les services Google. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'espère que ce problème sera réglé étant donné que leurs appareils sont vraiment incroyablement bien faits. Voilà, bref. Donc maintenant, on va parler un petit peu de photos. Vous avez 3 capteurs photos sur le Xiaomi Mi 9T Pro et vous avez 4 capteurs photos à l'arrière, bien sûr. Je parle à l'arrière hein, du Huawei Nova 5T. Donc franchement, le nom il est un peu très long. À l'avant, vous avez un capteur chacun, voilà, pour les selfies, tout ça. Je vous ai pris quelques photos, je vous laisse juger par vous-même. Il faut savoir bien sûr que les deux sont dotés d'un capteur de 48 millions de pixels. Par contre, sur les 4 capteurs de Huawei, franchement, je vois pas trop l'utilité. Il y en a deux. Je ne sais pas est-ce que vous allez vraiment les utiliser ou pas. Vous avez un qui est dédié macro de 2 mégapixels. Le second, c'est un capteur de 2 mégapixels toujours, mais qui gère uniquement le flou d'arrière-plan. Et vous avez un super grand angle. Alors sur le Xiaomi, vous avez 3 capteurs natifs. Le super grand angle, le grand angle et bien sûr le zoom x2 qui est dédié au portrait. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et c'est un point que je donne quand même thématiquement, logiquement, je donne à Xiaomi étant donné que les 3 capteurs ont vraiment une vraie utilité. Étant donné que là, je pense pas que tout le monde va prendre des macros. Par contre, je suis certain que tout le monde pourra prendre des portraits directement avec un capteur dédié. Comme je l'ai dit encore une fois, ce sont deux approches différentes, ça sera à vous de juger dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous avez préféré entre l'un et l'autre, en photo et en vidéo. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, pour la partie logicielle, il faut savoir que le Mi 9T Pro tourne sous MIUI, donc c'est une surcouche ou un fork made in Xiaomi, comme eMIUI de Huawei. Donc ce sont deux forks complètement différents, ils ont deux approches différentes, même si au fond, ils se rapprochent un peu parce que c'est quelque chose de très chinois. Vous avez bien sûr quelque chose de très proche d'iOS dans les deux cas. Alors dans un point, vous avez MIUI qui n'est pas forcément au goût de tout le monde, mais qui change chaque année. Il y a quand même une belle évolution. Sur le Huawei, cette année, on a eu quelques évolutions malheureusement sur le Mate 30 Pro que je n'ai pas vu. J'ai vu uniquement sur les vidéos. Donc apparemment, l'interface a été revue. C'est génial, etc. Ce n'est pas le cas de ce Huawei. On a encore l'interface qu'on peut retrouver sur le Honor qui fait un peu trop vieille à mon goût et j'espère qu'elle sera mise à jour. Franchement, honnêtement, il faut le faire très vite parce que là, il a vraiment besoin d'une mise à jour, bien sûr, sur le design de l'interface parce que ça fait très vieux à mon goût. Après, ce n'est pas mauvais, loin de là. Les icônes sont bien faites. Vous savez très bien que l'interface Huawei est l'une de mes préférées. Je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, que ce soit MIUI, que ce soit Emotion UI de chez Huawei. Les deux ont deux approches proches et différentes en même temps. Ça dépendra de vos goûts encore une fois. Vous avez tous les deux proposent de la gestuelle qui est super bien fait. Bien sûr, vous avez une belle animation, tout ça. Donc encore une fois, je vous laisse vous-même choisir. Ça ne sera pas à moi de le faire, franchement. Allez en boutique, testez-les, prenez-les en main. Je pense que ça sera encore plus génial. Alors maintenant, sur le plan de l'autonomie, il faut savoir que les deux, ils ont la charge rapide, ce qui est plutôt cool, même ultra rapide dans les deux cas. Il faut savoir que le Xiaomi propose une batterie de 4000 mAh et le Huawei propose une batterie de 3750 mAh. Alors maintenant, en termes d'endurance, vous avez de l'OLED, vous avez du LCD. Je m'attendais franchement à un écart énorme entre les deux. Bon, le Xiaomi l'emporte, il a 4000 mAh. En plus, il a un écran AMOLED, donc ça consomme beaucoup moins d'autonomie. Alors là où le Huawei, je m'attendais, je vous le dis honnêtement, à quelque chose de plutôt moyen, pour pas dire catastrophique. Et bah, il se débrouille très bien. Il est excellent, il tient très bien l'autonomie. Franchement, c'est assez incroyable. En tout cas, Huawei, à mon avis, reste le champion de l'optimisation de l'autonomie pour les marques Android. Bon, vous avez iOS qui est le patron, Apple, et pour Android, je pense que Huawei, c'est vraiment le patron et de très loin. Donc, malgré tout, les 4000 mAh permettent à ce Xiaomi de gagner malgré la taille de son écran. Alors, pour la partie audio, il faut savoir que vous avez un petit avantage pour ce Xiaomi parce que vous avez la prise jack 3.5. Vous ne l'avez pas malheureusement sur le Huawei. Donc, à part ça, vous avez de l'USB Type C, vous avez du son mono sur les deux. C'est plus ou moins équivalent, j'ai pas forcément eu de préférence. Je trouve que celui du Xiaomi est quand même un peu plus puissant
puissant. Pas forcément meilleur en termes de qualité de son, mais plus puissant déjà. Voilà, mais c'est tout. C'est tout. Je crois avoir fait le tour du propriétaire des deux smartphones. Est-ce que maintenant, quel est le préféré? Ça sera à vous de décider, bien sûr, dans l'espace commentaire. Le design est différent, vous avez des approches différentes. Ça dépendra de vos goûts. Voilà, ça sera à vous de juger. Laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire et j'espère bien sûr que vous avez apprécié. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, comme d'habitude, adios!